Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage astrologique simplifié pour les personnes du signe ou de l'ascendant Sagittaire pour le mois de juillet. Donc nous allons voir quelle est la tendance sur le mois de juillet. Pour cela, je vais utiliser mes deux oracles, la nuit noire de l'âme et le chemin de l'incarnation. Allez, quelle va être la tendance pour les Sagittaires sur le mois de juillet? Je vais faire le tirage avec le premier oracle, ensuite je recouvrerai avec le deuxième et je procéderai à l'interprétation. Alors, quelle tendance pour les Sagittaires sur le mois de juillet 2020? Quelle tendance pour les Sagittaires sur le mois de juillet 2020? Alors, en dos de deck, nous avons été, repos, jachère, en attente. Bon, il y a quelque chose, apparemment ça ne va pas trop bouger, on va voir. Alors, quelle carte représente le Sagittaire? Hop. Quelle carte représente l'argent? Quelle carte représente le cours ou la formation? Quelle carte représente la maison? Quelle carte représente le cœur? Quelle carte représente le travail? Quelle carte représente votre autre ou la personne de vos pensées? Quelle carte représente la sexualité? Quelle carte représente le voyage? Quelle carte représente la carrière? Quelle carte représente les amis ou l'entourage? Quelle carte représente la douleur? Voilà. Alors, je vais maintenant prendre l'autre oracle pour avoir des compléments d'information. Alors, quelle tendance pour le mois de juillet, pour les Sagittaires sur le mois de juillet? Quelle tendance pour les Sagittaires sur le mois de juillet? Une carte s'est retournée, nous avons le dauphin, intuition, fun et voyage. On va voir, alors peut-être que certains partiront en voyage, peut-être que d'autres devront écouter leur intuition. Nous se rapprocherons des animaux, on va voir. Alors, en dos de deck, nous avons la sieste, liaison secrète, intimité, cachotterie. Bon, on va voir quelle carte représente le Sagittaire. Quelle carte représente l'argent? Quelle carte représente le cours ou la formation? Quelle carte représente la maison? Quelle carte représente le cœur? Quelle carte représente le travail? Quelle carte représente votre autre ou la personne de votre cœur? Quelle carte représente la sexualité? Quelle carte représente le voyage? Quelle carte représente la carrière? Quelle carte représente les amis ou l'entourage? Quelle carte représente la douleur? Voilà. Alors, nous allons maintenant procéder à l'interprétation. Voilà. Alors, la carte qui représente les Sagittaires pour le mois de juillet. Alors, nous avons tourment, relation triangulaire, le garçon, bébé, enfant, naissance. Alors, il se peut qu'il y ait quelques tourments. Peut-être que certains s'inquiètent par rapport à une relation triangulaire.
il va peut-être y avoir une renaissance, peut-être qu'il va y avoir un nouveau, voilà, que ça va renaître. Ou alors peut-être que d'autres vont faire une rencontre, mais ce sera dans le cadre d'une relation triangulaire. On va voir. Donc ça peut être aussi bien pour des hommes ou alors des femmes avec une énergie masculine. Alors, quelle carte représente l'argent? Alors, nous avons intelligence du cœur, conscience de l'amour, conscience des sentiments, le cœur brisé, séparation, peine de cœur, problème cardiaque. Peut-être que pour vous, la plus grande valeur, c'est l'amour, et vous avez eu un petit peu le cœur brisé. Peut-être que vous êtes dans une relation, enfin vous êtes en séparation actuellement, peut-être que vous avez une grande peine de cœur ces derniers temps, ou même s'il y a quelques années, en tout cas vous n'avez peut-être eu du mal à guérir cette blessure et cette peine de cœur. Mais ça vous aura peut-être permis de donner la vraie valeur à l'amour en fait, et de vraiment prendre conscience de vos sentiments et de votre amour, de connaître vraiment l'amour en fait. Voilà. À travers cette peine de cœur ou ce cœur brisé, vous aurez vraiment eu la vraie valeur de l'amour, vous aurez vraiment pris conscience de la valeur de l'amour. Alors, quelle carte pour le cours, la formation? Alors, nous avons départ, adieu, au revoir. Le dauphin, intuition, faune et voyage. Il se peut que certains partent en voyage pour apprendre. Alors ça peut être un voyage initiatique, hein. Ça peut être un voyage où vous liez l'utile et l'agréable en fait. Vous faites une formation peut-être lors d'un voyage. Il y a parfois des croisières où vous pouvez apprendre en développement personnel, ou alors ça peut être des vacances dans un contexte de développement personnel, c'est possible également. En tout cas, il y a quelque chose que vous allez apprendre par rapport peut-être à un départ en voyage, ou alors, mais je verrais plus le bord de mer, partir en bord de mer, en voyage près de la mer, ou une croisière, où vous apprendrez peut-être à développer votre intuition, développer vos dons, ou alors être en contact aussi avec les animaux ou les dauphins. Il y a des voyages par exemple en Égypte où vous allez au contact des dauphins, ou dans les îles, enfin c'est possible également. Il y a en tout cas quelque chose que vous allez apprendre lors d'un voyage, d'un départ en voyage. Là c'est plus un départ en vacances, un départ en voyage. Un voyage initiatique. Quelle carte représente la maison ou l'intériorité? Alors, nous avons blessure, masochisme, passion destructrice, Taj Mahal, temple sacré, voyage intérieur, flamme jumelle. Là, on nous parle, vous voyez, de voyage intérieur comme un voyage là pour apprendre à travers cette formation. Il se peut que, alors, soit chez vous, soit dans votre intériorité, il y ait eu de fortes blessures, des choses qui vous ont fait travailler sur vos blessures pour mieux les guérir, en fait. Hein. Et ça vous a permis, voilà, alors c'est peut-être ce contact avec votre flamme jumelle, cette relation de flamme jumelle, où il y a eu certains tourments, certaines blessures, mais c'est ce qui vous aura permis de les libérer et de les guérir, et de vous reconnecter peut-être à votre intériorité, en fait. Hein. Les cartes pour le cœur, nous avons, alors il y a accord, promesse, engagement, contrat d'âme, le masque, le déguisement, usurpation et apparence. Alors, par rapport au cœur, il se peut qu'il y ait un contrat d'âme sœur, de flamme jumelle, peut-être aussi un contrat de mariage, pourquoi pas. Mais dans ce contrat, il y en a un des deux
qui n'a pas toujours été sincère, honnête, authentique. Peut-être qu'il y en a un des deux qui a peut-être menti à l'autre, qui a porté un masque. Euh, il y a peut-être eu voilà, quelque chose où l'un des deux n'a pas dit toute la vérité en fait et a porté un masque, ne s'est pas montré dans son entièreté et son authenticité. Et c'est peut-être la personne de votre cœur, hein, ou vous envers la personne de votre cœur, à travers un contrat. Ça peut être un contrat de mariage, un contrat d'âme, un contrat de flamme jumelle. En tout cas, il y en a un des deux qui n'a pas été totalement honnête, authentique, sincère. Quelle carte pour le travail? Alors, nous avons porte, passage, retrouvailles, le Capricorne du 23 décembre au 19 janvier, samedi au opiniâtreté. En fait, là, c'est comme si, à travers des retrouvailles que vous allez faire, il y a un... Alors, soit l'un ou l'autre va faire preuve d'opiniâtreté, ne va rien lâcher, va être un petit peu têtu. Et il y aura peut-être un travail à faire. Alors, peut-être pour rester sur son axe et maintenir son équilibre en restant sur sa position de bienveillante et avec l'alignement avec son cœur et l'amour, hein. Mais pour passer un cap, il y a quelque chose. Pour passer un cap, il va falloir savoir maintenir sa position en fait. Lors de retrouvailles avec votre autre, il va y avoir, il y en a, il va y avoir, et voilà, il va falloir faire preuve un petit peu d'opiniâtreté, maintenir un peu sa position pour pouvoir passer un cap et aller vers la lumière, sortir peut-être d'un côté obscur et aller vers la lumière, peut-être s'affirmer pour tendre à aller vers la lumière en fait. Voilà, pour pouvoir dire, voilà, moi j'existe et maintenant je veux qu'on me regarde, mais dans la lumière et pas dans le... Et je veux me montrer au grand jour avec toi, par exemple, vous voyez, ça peut être ça. Ou alors l'autre peut vous dire ça aussi, mais en tout cas, l'idée c'est de maintenir sa position pour votre bien-être et votre équilibre en fait. Alors, quelle carte représente votre autre? Alors, nous avons joie, complicité, amusement, amour de jeunesse, le messager, nouvelles, lettres et annonces. Bon, il se peut que vous receviez des nouvelles de votre autre. Alors, à l'appel téléphonique, lettres, courrier. Peut-être pour se retrouver dans un contexte amical, joyeux, d'amusement, festif. Ça peut être aussi une invitation. Ou alors vous allez peut-être inviter votre autre, il va peut-être recevoir des nouvelles pour être dans un... En fait, il y a des retrouvailles joyeuses. Alors, soit votre autre, soit vous, en fait, vous allez vous contacter, il va y avoir une communication pour se retrouver dans un contexte de complicité, en fait, hein, et dans cet amour de jeunesse, quelque chose de léger, de complice. Hein. Et Et puis c'est comme si en fait voilà, sauf qu'en fait il y a ce contact, mais en fait c'est pour aussi renaître peut-être dans la relation, mais rester dans une relation triangulaire si elle était déjà existante. Peut-être qu'à un moment vous êtes séparés de votre autre, et en fait il ou elle, il va vous recontacter, et en fait sa situation personnelle et familiale n'aura pas évolué ni changé en fait. Donc lui il voudra reprendre mais avec les mêmes bases qu'auparavant. Alors que là l'idée c'est de peut-être vous affirmer et faire preuve d'opiniâtreté pour pouvoir passer à un autre stade. Et au lieu de se voir en enfin dans l'ombre, s'affirmer pour être vraiment à votre place ou à sa place, hein, dans la lumière et à la bonne place en fait. Ne pas... voilà. Bon, j'espère que c'est clair. Alors, au niveau de la sexualité, voilà, fécondité, union sacrée, concrétisation de l'amour, les nuages, impermanence, éphémère, nébulosité. Vous voyez, il y a certains nuages par rapport à cette sexualité. C'est pas encore totalement au clair, en fait. Hein. Et il y a eu peut-être une peine de cœur. Voilà, vous êtes peut-être séparés. Il y a eu l'un ou l'autre a eu le cœur brisé.
Alors, et vous avez pris conscience l'un et l'autre de l'amour que vous portez l'un envers l'autre. Et, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a encore quelques nuages sur cette relation. Ce n'est pas encore totalement le grand soleil. Il y a encore quelques nuages, en fait. Hein. Quelle carte représente le voyage? Alors, nous avons instabilité, turbulence, surprise, don et gain. Alors, il va y avoir un déplacement qui peut aussi vous mettre un petit peu dans une situation déséquilibrante, d'instabilité peut-être émotionnelle ou intérieure. Ça peut vous chambouler un petit peu, enfin, intérieurement. Ça peut être une surprise. Donc, soit on vous rend visite et c'est une surprise et ça vous perturbe un petit peu, ça vous déstabilise un petit peu. Soit vous allez vous déplacer et ça va vous déstabiliser un petit peu. Alors c'est possible aussi que ce soit un déplacement ou un voyage qu'on peut aussi vous offrir, ou alors des vacances, ou un peu. Mais en fait, ça va être un voyage parce que ça va vous permettre peut-être de développer vos dons, votre intuition, vos capacités, de grandir en fait. Et ce qui est déstabilisant, c'est qu'en fait, c'est un cadeau que vous allez vous faire vous-même à travers ce voyage, puisque vous allez pouvoir lever tous les blocages, et ce qui vous permettra peut-être un moment dans une forme d'instabilité, mais c'est pour trouver un meilleur équilibre en fait. Donc il y a quelque chose qui pourrait vous perturber émotionnellement, mais qui va vous permettre de libérer certaines choses pour être totalement en équilibre ensuite. Ce sera un beau cadeau que vous vous ferez ou que vous recevrez. La carrière. Donc, vous voyez, la carrière, la balance du 23 septembre, 23 octobre, vendredi, équilibre. Voilà, là, on nous parle d'équilibre. Hein. Et puis d'élévation spirituelle. Donc là, il y a vraiment un équilibre à trouver. Et c'est ce qui va vous permettre de vous élever spirituellement. Et spirituellement, ça peut être aussi à travers cette relation de flamme jumelle, hein, avec cet équilibre intérieur. Et puis, il y a peut-être justement des blessures qui vont peut-être réapparaître hein, lors de ce déplacement, qui vont vous déstabiliser, mais ce sera ce sera bénéfique pour votre émotion par la suite, votre stabilité intérieure et votre libération en lien avec ces blessures en fait. Voilà. Alors, concernant les amis et l'entourage, nous avons sortir du tunnel amour vainqueur, la ville, l'urbanisme, centre d'affaires et citadin. Alors, il se peut que certains habitent en ville ou une activité professionnelle en ville, travaillent dans les affaires, dans l'immobilier ou la gestion d'affaires en fait. Hein. Et en fait, il y a quand même peut-être que votre flamme jumelle est dans votre cercle amical et l'amour va être plus fort que tout. Donc en fait, il y a cette sortie du tunnel et le fait d'être dans la lumière ensemble avec la priorité à l'amour. Et il se peut qu'il y ait certains ou certaines qui aillent vivre en ville dans un aspect, oui, voilà, au niveau de la ville. Et peut-être que certains vont quitter une zone pour aller vivre en ville, ou vont déménager pour aller vivre en ville, ou vont sortir de quelque chose, vont se mettre peut-être au grand jour en ville. Peut-être que vous allez avoir une vie, vous allez peut-être sortir ensemble dans des lieux de ville comme des restaurants, des terrasses, des lieux. Vous allez vous montrer au grand jour en ville en fait. Voilà. Quelle carte représente la douleur? Nous avons Tornade, tourbillon, force de l'univers, le bélier du 21 mars au 20 avril, mardi est combatif. Là, il y a... Alors, là, en fait, il y a comme une lutte à avoir pour sortir de ce tourbillon, en fait.
et ne pas rester dans les mêmes schémas. Sortir des schémas et pouvoir sortir un petit peu de ce tourbillon, passer à autre chose. C'est comme si vous étiez, peut-être dans une relation avec votre autre dans le tourbillon de la vie, vous étiez laissé porter par ce tourbillon de la vie et là, la difficulté, c'est d'être suffisamment combatif pour sortir de cette forme de tourbillon, pour aller vraiment vers la lumière et faire preuve d'opiniâtreté pour aller vers la lumière, ce qui vous fait briller, l'amour, et vers ce dont vous avez besoin en fait, ce qui est plus en accord avec vous. Et là, il y a quand même, il va falloir faire preuve de lutte, de ne rien lâcher en fait. Il va falloir, pour sortir d'une sorte de tourbillon, de tornade là, de, de quelque chose un peu infernal en fait. Et là, pour sortir de cet effet-là, eh ben, il va falloir se battre un petit peu pour sortir de ce schéma en fait. Hein. Donc voilà. Donc j'espère que ça a été clair, ça ne parlera pas à tout le monde. Regardez les autres vidéos concernant vos ascendants pour avoir des compléments d'informations. Je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne aussi pour recevoir les futures vidéos. Je vous remercie pour vos likes. Vous pouvez me laisser un commentaire. Ça me fait très plaisir. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.